Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de la leçon sur la classification des animaux. La dernière semaine, nous avons vu les vertébrés. Cette semaine, Inch'Allah, nous allons parler des invertébrés. Avant tout, je tiens à vous dire que les invertébrés ne font pas partie du programme du CE4. Mais personnellement, je ne vois pas comment on peut aborder cette leçon sans parler des invertébrés. Donc, vous n'allez pas apprendre pour passer l'examen ou bien pour seulement faire des exercices. Je vous demande juste d'enrichir votre culture. Retenez ce que vous aimez surtout. On commence. Dans les invertébrés, on retrouve les insectes, les arachnides, les crustacés, les myriapodes, les annélides, les mollusques. Peut-être vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce que le maître est en train de nous raconter avec ces mots qui sont très difficiles? Oui, c'est vrai, c'est un peu difficile, ce sont des mots techniques, mais avec l'habitude, avec la répétition, vous allez les retenir, Inch'Allah. En ce qui concerne les insectes, beaucoup de gens, à chaque fois qu'ils voient une petite créature avec des antennes, ils disent que c'est un insecte, alors que c'est faux. Pour parler d'un insecte, il faut que l'animal soit bien sûr invertébré. Il ne doit pas avoir une colonne vertébrale, mais il doit surtout avoir 6 pattes et 2 antennes bien sûr. Ici c'est la cigale. La cigale c'est un insecte. Pourquoi? Parce qu'elle a 6 pattes et des antennes. Donc cette image représente la cigale en train de muer, en train de changer sa peau. L'ancien peau de la cigale qui est rigide, la cigale qui sort de cette peau-là. Ça, c'est seulement pour la culture, encore une fois. Les insectes aussi, comme le papillon, 6 pattes, 2 antennes, c'est le critère. Les arachnides ont 8 pattes et une paire d'antennes. Vous avez peut-être deviné qu'il s'agit des araignées. Les araignées, ce sont des arachnides, ce ne sont pas des insectes. Et beaucoup de gens, à chaque fois qu'ils voient une araignée, ils disent « Ah, là je viens de voir un insecte ». C'est faux. 8 pattes arachnides. La même chose pour les scorpions, ce sont aussi des arachnides. Passons maintenant aux crustacés. Les crustacés ont 10 pattes et 2 antennes. Parmi les crustacés, on trouve le cloporte. Cette petite créature s'appelle cloporte. Encore une fois, ce n'est pas un insecte. Pourquoi? Parce que le cloporte possède 10 pattes. Le cloporte en arabe, wahimar al-qubban, b'darija hmir jidda. À chaque fois que je dis ce mot en classe, les élèves commencent à rire. Il existe aussi des crustacés marins qu'on mange, comme les crevettes et les crabes. Pourquoi ce sont des crustacés? Parce que tout simplement, ils ont 10 pattes. On termine avec les myriapodes. Les myriapodes, c'est le groupe des 1000 pattes. Tous les invertébrés qui ont plus de 10 pattes, ça y est, on ne va plus compter leurs pattes. On va les considérer comme des myriapodes ou bien des 1000 pattes. Ici, vous avez bien vu que les myriapodes possèdent plus que 10. Ils n'ont pas bien sûr 1000 pattes, c'est au sens figuré, tout simplement. Mais ici, c'est même pas 44. Vous pouvez vous amuser à compter après si vous voulez. Les annélides, ça y est, on vient de terminer avec les invertébrés de pattes. On passe aux invertébrés qui n'ont pas de pattes. Donc, pour les invertébrés qui n'ont pas de pattes, on peut les classer en 2 groupes. Ceux qui y ont une coquille et ceux qui n'ont pas de coquille. Les invertébrés qui n'ont pas de pattes et qui n'ont pas de coquille, donc ce sont les annélides. Pourquoi on les a appelés annélides? Parce qu'ils ont des anneaux. Donc, les vers de terre sont des annélides. Peut-être ici vous vous demandez pourquoi on a mis cette pièce de monnaie. Tout simplement pour la comparaison. Sans cette pièce de monnaie, peut-être vous allez dire qu'il s'agit d'un serpent, parce que ça ressemble aussi à un serpent.
mais quand on met la pièce de monnaie à côté, là, on va reconnaître la longueur véritable de cet animal. On va se rendre compte qu'il s'agit d'une petite créature, donc c'est un ver de terre et non pas un serpent. Les mollusques. Les mollusques sont tout simplement des invertébrés qui n'ont ni pattes, et qui n'ont pas de pattes, je m'excuse, et qui ont une coquille. Et concernant les mollusques, on va parler des mollusques qui ont une coquille visible et des mollusques qui ont une coquille qui est invisible. Bien sûr, l'exemple typique, c'est l'escargot, c'est un mollusque, il a une coquille. La limace aussi est un mollusque. Elle a une coquille, oui, elle a une coquille, mais cette coquille, elle est invisible, elle est cachée dans un repli de son corps. Vous pouvez faire une recherche si vous voulez. Aussi, il y a d'autres types de mollusques comme les huîtres par exemple. Ce n'est pas tout. J'ai parlé donc spécialement de ces types d'invertébrés. Je reviens. Donc on a un peu en arrière. Donc les vertébrés les plus importants sur lesquels j'ai insisté sont les insectes. Ils ont 6 pattes. Les arachnides, 8 pattes. Les crustacés, 10 pattes. Les myriapodes, ou bien les 1000 pattes, ils ont plus que 10. Après, il y a les annélides, ils n'ont pas de pattes et pas de coquille. Et les mollusques, ils n'ont pas de pattes, mais ils ont une coquille. Mais ce n'est pas tout. Il y a plein d'invertébrés. Je vais parler en dernier de ces, de ces 2 cas. Donc, je reviens en arrière. Il y a d'autres vertébrés comme les cnidaires et les spongiaires. En fait, les cnidaires, c'est comme les méduses. Ils ont des tentacules. Les tentacules, c'est ces bras nombreux qu'on trouve ici. Donc, c'est juste encore une fois pour la culture. Aussi, on retrouve les spongiaires. Ce sont des invertébrés, ce sont des animaux marins. Et vous avez pu deviner que le célèbre dessin animé SpongeBob, en fait, ce n'est pas imaginaire à 100%. Ce sont des dessins animés qui sont inspirés de vrais animaux qu'on appelle les spongiaires. En conclusion, je vous demande pas de tout retenir. Franchement. Donc, je vous demande de retenir les vertébrés. C'est dans le programme du CE4. Pour les invertébrés, retenez que les insectes ont 6 pattes, que les arachnides, comme les araignées, ont 8 pattes. Le reste, vous êtes libre. Chacun selon sa capacité. Donc, il me reste encore une fois qu'à vous remercier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit en privé ou bien dans le groupe WhatsApp. Merci et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.